Bonsoir, camarades. Bonsoir, soyez salués, soyez salués, soyez salués. Je vous demande, camarades, de partager la vidéo. Très très bonne nouvelle à vous annoncer, chers camarades de l'Afrique. Il y a deux bonnes nouvelles. Bon, chacun peut prendre ça comme une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Et il y a une mauvaise nouvelle qui ne nous arrange pas. Une nouvelle qui n'arrange pas le combat panafricaniste. Et ça, il faut qu'on comprenne ça. Chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Facebook, la vidéo que j'ai faite tout à l'heure, Facebook a retenu la vidéo. Je ne sais pas où ils ont mis la vidéo. Mais la vidéo, je ne la vois pas en circulation. Oh! Facebook, vraiment, vous êtes trop mouton. Ah, il y a la vidéo bloquée. C'est pas possible. Frère, je vous demande de faire le maximum de partage. Je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde. Mathieu Écran, ça salué. Ça salué Mathieu. Alors, comme je l'ai mis en préambule tout à l'heure, Draman, c'est vrai, il n'est pas, il est vraiment à Magané quoi, il est couché quoi. À Magané quoi, il est pas en santé quoi. Ça, je peux vous dire ça, il est couché à l'hôpital quoi. Oh, l'instant, Drotrosso, il est couché à Drotrosso, à là où je parle. Je ne suis pas content du fait que Draman soit à Drotrosso, hein. Je parle comme ça. Il faut que je parle. J'informe. Parce que, normalement, un président, quand il se va se coucher à Drotrosso, il doit dire à son peuple, ah, le peuple, où je suis là, je ne suis pas trop en santé. Je vais me coucher à Drotrosso, les Drotros là, ils vont me piquer un peu. Voilà, c'est ça qu'on doit dire. Mais si tu ne dis pas ça, et que c'est bon qu'on est qui est obligé, c'est bon qu'on est qui est obligé de mener ses enquêtes, ses investigations, pour aller comprendre ça. Mais il va le dire. Si tu dis à tout le monde, je vais me coucher à Drotrosso parce que ça ne va pas. Mais tout le monde va comprendre. Mais tu caches pourquoi? C'est pourquoi je vous ai dit, le fait que France 24 soit venu tenter de démentir, il dit c'est pas bon signe. Elles ont bien démenti par rapport aux activités que leurs militaires font en Côte d'Ivoire. On a compris. Mais, allez démentir, allez essayer d'apporter des précisions sur l'état de santé de Dramani Sané, il y a un problème. Il y a un problème. Donc c'est là, je vous dis, il y a un problème. Et donc, pendant ce temps, je viens de voir le ministre Vagondo qui a mis les troupes, comment on appelle ça, qui a mis une opération épervier en place aujourd'hui. Camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage. On va partager la vidéo. À côté de ça, la Russie, les États-Unis, la Chine, je répète, la Russie, la Chine et les États-Unis ont apporté leur soutien au Maliba. Aujourd'hui, Maliba, Acadie, je vais venir vous mettre ça. Maintenant, la mauvaise nouvelle, il y a 2000 soldats qui ont été mobilisés. Je vous avais dit qu'il y a des forces de la CEDEAO qui devraient aller au Burkina Faso. Je vous l'avais dit. Bon, vous avez dit qu'il y a des forces de la CEDEAO qui devraient aller au Burkina Faso. C'est propre. C'est propre. C'est fait. C'est géré. Et qui finance cette force?
l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, qui finance cette force, ces forces-là. Merci, mon gars de la Russie. Assimi Goïta dit, il ne rentre pas dans ça, dans cette combine. Doumbouya dit, il ne rentre pas dedans. On va vous expliquer, chers camarades. On va vous expliquer. Bon, on est là. Il faut avoir peur de lui. Quand il parle, quand il donne une information, hein? Hey, ça peut tourner en rond. C'est comme ça tourne. Ça tourne, hein? Mais l'information là, ça sent là-bas. Maintenant, oh, l'information là, ça va retourner comme ça. Ça va aller derrière. L'autre dit, ça va aller devant. Mais ça tourne. Où tu te rends compte là-bas? Vérifiez. J'ai dit, Draman est tombé le samedi 14, je l'ai dit. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à Paris. Il s'est réveillé. Il a demandé pardon. Hey, envoyez-moi à Abidjan. On l'a ramené à Abidjan. On l'a mis le truc. On l'a poids. Hop, il a repris énergie. Il dit, je me vais saluer. Il faut que les Côte d'Ivoire me voient. Ils ont organisé ça. Il est venu saluer les gens. Mais la vérité que vous connaissez a dit. La vérité que vous connaissez a dit. Mais ça tourne. Parce que j'ai dit, c'est pas confirmé. Mais c'est sûr que Draman est malade. Ça, c'est sûr qu'il est venu à Paris et il est reparti dimanche. Ça, c'est sûr, je l'ai dit. L'information tourne, ça tourne. Et il tente de faire... C'est-à-dire que d'enlever ça de la tête des gens. Mais ça tourne en rond. Draman, il essaie d'esquiver. L'information vient là, il passe là-bas. L'information vient ici, il passe là-bas. Mais l'information de Bao connaît le sud. Frère, comment il va faire pour passer dans Paris? Il est là, on dit, oh, sommet de francophonie. Hop, il coupe, plonge dans l'avion. L'avion décolle. Chouaï. Hein? L'avion arrivé maintenant en Tunisie. Hop, l'avion est garé. En ce moment maintenant, où il y a photo de groupe là. Hop, Draman ça va s'arrêter devant tout le monde à côté de Macron pour que on le voit et que les Ivoiriens oublient. Mais Bao n'oublie pas. C'est lui qui a donné l'information. Je mets quiconque au défi de venir me dire que Draman en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Venez. Je vous attends. Aujourd'hui, on est mercredi 23 novembre. Quiconque n'a qu'à venir me dire ça. Athée. Il n'y a pas Mogoba. Alors donc, étant en Tunisie, il ne sait pas comment il va faire. Mais les médecins disent, mais si il ne va pas te soigner, il y aura moyen. Parce que étant là-bas, on n'a pas tous les appareils qu'il faut pour t'apporter une assistance adéquate. Alors, mais les yeux hiboux de Bao se promènent derrière lui. Il dit bon, on ne va pas dire, on ne va pas annoncer au peuple que je vais me soigner, sinon peut-être là, il va avoir raison. Pip, il plonge dans l'avion. Il arrive ici à Paris. Hop, une équipe médicalisée, saute sur lui, monte à l'assaut avec les gyrophares. Tout, veut le récupérer. On met ici, on met là. On attaque sa tête. Et puis, ouais, ma tête me fait mal. Le petit gros, le ministre, le porte-parole, c'est lui, il est venu. Venez démentir ça encore, c'est à lui, il est venu. C'est avec le ministre là, le porte-parole, il est venu ici en France. Tout est dans ma main, depuis ce jour, tout est là. Mais je ne dis pas, il faut que j'attende mercredi pour confondre les gens.
Allez voir sur la page du gouvernement de Côte d'Ivoire. Si vous avez vu Conseil des ministres à Tei. Allez voir à Tei. Frère. Frère. Brou, 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 brou. Petit gros prend un médicament, il lui donne le boire. Oh. Il n'a confiance en personne. Même quand lui vient un médicament, il dit, petit gros, regardez. S'ils n'ont pas décalé, oh, petit gros, regarde. Et puis il lui donne le boire. Il boit. Frère, c'est ça aujourd'hui que Dramane Ouattara est. Mais, c'est à cause de cacao de Côte d'Ivoire. Je le dis, hein, à cause de cacao de Côte d'Ivoire. Ah, Obena, abandé. Après, quand il va le mettre Ouadé, les gens là, les LD vont même dire c'est Bao Koné qui a fait. Ils sont capables, hein? Je vous le jure, chers camarades. Les RDA sont capables de dire, si les gens ont pu mettre Dramane Ouadé, ils vont dire que c'est Bao Koné qui a mis Dramane Ouadé avec sa bouche. Et les gens là, c'est possible. Ils sont capables. Mais moi, je vous regarde, lui qui avait dit ça là, il porte plainte direct contre lui. Celui qui va dire ça, il porte plainte automatiquement pour diffamation. Direct contre toi, Néni sans prêt. Au lieu d'attaquer Bokoné, allez prier. Priez pour votre gars. Moi, en tout cas, je ne prie pas pour lui. Ça, seulement, non. Oh, jamais. Je ne prie pas pour qu'il... mais je ne prie pas aussi pour qu'il... moi, je suis là comme ça, je regarde. J'ai information, je donne. Je n'ai pas information, je m'assois. J'ai information, je donne. Je n'ai pas information, je m'assois. Les mamans, là. Les vieilles mères, qui sont là. Oh, bon, on est quand c'est que... Je vous dis, je vous ai pas appelé là. Ma page là, laissez. Il y a beaucoup de pages sur Facebook. Promenez-vous. Promenez-vous. Mais, moi, laissez-moi en paix. Laissez-moi en paix. Dans mes informations et dans mes recherches. Pendant que Dramane m'a collé, je les cherche. Partout il passe derrière lui. Partout il passe. Ce n'est pas normal, un président. Frère, si tu il manque un. Mais il faut dire à ton peuple. Ah, le peuple. Vraiment, j'ai la tremblée Céline. Oh, ou bien ma gorge me fait mal. Oh, il y a un coco dedans. Voilà, tu peux dire ça. Mais si tu ne peux pas dire ça, et puis tu te caches. Tu vas te coucher. Oh, ma tête. Mais c'est pas ce que tu as dit au peuple. Il faut être transparent. Il faut être transparent. Tu es malade, il faut dire je suis malade. Tu es guéri, il faut qu'on sache. Où tu t'en vas, il faut qu'on sache. Tu voyages, dis-nous tu voyages. Quand tu venais en Tunisie, là, tu as dit ça. Mais pourquoi tu viens en France et puis tu dis pas pourquoi? Il faut qu'on sache tout. Le peuple, là, il doit connaître tout. Mais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le gars, là, il nous dit qu'il y a opération épervier. Épervier en Côte d'Ivoire. Non, pourquoi épervier? Hein? Donc, ils ont appelé toutes les troupes. Ils les ont mis en alerte maximale. Pourquoi vous mettez vos troupes en alerte maximale même? Oui. En plus de bloquer les frontières, la base Initié, en plus de bloquer les frontières, les troupes sont en alerte maximale. Pourquoi? Pourquoi tu mets les troupes en alerte? Il y a quoi? Qui va dans... Oh, le vraiment Téné. C'est lui qui veut... Mais si Dramane n'est pas là, mon frère, Téné. Quand tu vas prendre le pouvoir là, hein? C'est moi qui dis, hein? Si Dramane, si casse la pipe, le pouvoir là, tu ne peux pas prendre. C'est moi qui te dis ça. C'est Témégo Merlé qui va gérer la transition. Et puis nous là, on va prendre le pouvoir. Barabana. C'est fini. C'est fini. Partagez le direct, chers camarades d'Afrique. Partagez au maximum la vidéo. Et donc, les Maliens, applaudissez, applaudissez pour les Maliens. Pendant que Dramane, ils se cherchent, applaudissez, pour les Maliens. Oh, victoire. Frère, j'ai dit, la Chine, toi tu es vulgaire, quitte ici.
Qui dit si tu es vulgaire? Oh, on n'aime pas les gens vulgaires. Oh, j'en ai marre des gens vulgaires. J'ai horreur des gens vulgaires. J'ai dit, la Chine. J'ai dit encore, la Russie. J'ai dit, les États-Unis, les trois grands, se sont accordés pour soutenir le Mali aux Nations Unies face au coq. Face au coq. Vous savez de qui je parle? Parce qu'ils me suivent trop. Ma page est trop agressée. Ma page est trop agressée. Donc, ils sont obligés de coder. Applaudissez pour le Mali. Brac, 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 brac. Écoutez ça. Tenu ce mardi. Écoutez. Conseil de sécurité tenu. RTB ou RTM. Je vais mettre. Attends, je vais mettre pour moi-même. Conseil de sécurité tenu ce mardi au siège des Nations Unies. La Fédération de Russie et d'autres pays comme les États-Unis et la Chine réaffirment leur soutien aux autorités de la transition. Aïssata Ibrahim Maïga. Écoutez, hein. Écoutez, hein. Conseil de sécurité tenu ce mardi au siège des Nations Unies. La Fédération de Russie et d'autres pays comme les États-Unis et la Chine réaffirment leur soutien aux autorités de la transition. Aïssata Ibrahim Maïga nous en parle. La Russie et d'autres pays comme la Chine et les États-Unis apportent leur soutien aux autorités de la transition. Écoutez, hein, écoutez. Ça, c'est pas dans vous tous. Il est 21h05 à Paris. Écoutez, 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 écoutez. Ça, c'est pas dans tout le monde, dans tout le monde, dans tout le monde. Aïe, partagé, tout le monde est partagé. La majorité des membres du Conseil de sécurité a salué les avancées majeures quant au rétablissement de l'ordre constitutionnel au Mali, à l'image de l'ambassadeur des États-Unis et de la Fédération de Russie. Voilà. L'autorité de transition attendue de longue date. C'est l'ambassadeur des États-Unis qui parle, hein. Même si les Noirs, c'est l'ambassadeur des États-Unis. Regardez. United States. Regardez. Ouais. United States. C'est les États-Unis. Écoutez, hein. A progressé sur la voie de la démocratie et de l'ordre constitutionnel, notamment en adoptant une nouvelle législation électorale et en présentant un projet de constitution. Nous exhortons les autorités de transition à surmonter les rivalités politiques internes afin d'accélérer le processus de transition. Les dirigeants doivent se préparer au référendum constitutionnel ainsi qu'aux élections législatives et présidentielles. La situation au Mali. Est-ce que vous avez entendu? Les États-Unis. Est-ce que vous avez entendu ce que les États-Unis ont dit? Ils disent que les autorités de la transition ont fait du progrès. Du progrès. Ils ont sorti une nouvelle charte de la transition. Laquelle charte est rejetée par la CEDEAO et puis la France? Non, le son est trop doux. Voilà. Écoutez, le son est trop doux. Écoutez, écoutez, écoutez. Parce que ça ne peut pas passer comme ça. Écoutez, le son est trop doux. Oh, United States, yeah, man. Oh, tell me, United States. Don't tell me, yeah, man. Écoutez. L'image de l'ambassadeur des États-Unis et de la Fédération de Russie. Écoutez. L'autorité de transition attendue de longue date a progressé sur la voie de la démocratie et de l'ordre constitutionnel. Les autorités de la transition du Mali ont progressé dans la voie de la démocratie et dans la voie de l'ordre, dans le retour à l'ordre constitutionnel. Dans la démocratie. La démocratie, ils ont progressé dans la voie de la démocratie. Ça, c'est pas bon qu'on est, hein. C'est les États-Unis qui disent ça. Linda Thomas. Greenfield, quoi là. Linda Thomas allait taper. Ambassadrice des États-Unis. Écoutez, hein. Notamment en adoptant une nouvelle législation électorale et en présentant un projet de constitution. Nous exhortons les autorités de transition à surmonter les rivalités politiques internes afin d'accélérer. Donc, ils n'ont qu'à surmonter les rivalités politiques internes. Les partis politiques là, leurs rivalités là, ils n'ont qu'à surmonter ça. Et puis ils vont avancer. La nouvelle charte là, de la transition, ils sont d'accord avec. Le nouveau chronogramme là, ils sont d'accord avec. Et ils les félicitent pour ça. Donc, écoutons le reste. Accélérer le processus de transition, les dirigeants doivent se préparer au référendum constitutionnel ainsi qu'aux élections législatives et présidentielles. La situation au Mali Ça, c'est la Russie qui parle maintenant.
Grâce au lancement du dialogue politique et sociétal avec la participation des autorités de transition et des groupes signataires, on a pu accélérer le processus de réforme de l'État. On a donné un véritable nouvel élan à la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. Voilà. Donc, déjà, Ismaël Ouagé est parti hier à Kidal. Donc, les efforts que Assimi Goïta a consentis a permis de mettre en application les accords d'Alger. Frère, je vous dis, tout le monde pompe le cœur. Écoutez, pendant ce temps, Draman, il est porté, on ne sait pas où il est. Il est en train de boire médicaments. Oh, les médicaments. Là, il ne sait pas la combien de médicaments là là. Malo Rafla Jorimi. Ah, il a partagé. Paramètres de mise en œuvre des programmes de désarmement, démobilisation et réintégration pour 2023 à 2024 ont été adoptés. Ces derniers mois, des documents importants ont été adoptés. Ils portent sur la restauration des institutions de l'État. On a également repris les travaux de consultation pour la préparation des réforme électorale, politique et institutionnelle. Malgré les véritables difficultés, ces derniers mois, les forces armées du Mali ont démontré qu'elles étaient capables de parvenir à de véritables résultats dans la lutte contre le terrorisme et les combattants terroristes. Là, elle est en train de féliciter les FAMA. Oh, les FAMA! Là, l'ambassadrice, elle est en train de vous féliciter. Bra, bra. Applaudissez pour les FAMA. Oh, FAMA. FAMA. Mettez FAMA. Depuis vos positions, l'ambassadrice des États-Unis est en train de la Russie est en train de vous applaudir. La Russie fournit à l'armée malienne une assistance multiforme, notamment en matière de renforcement de ses capacités sécuritaires et de formation des soldats. Voilà. Contrairement à certains États occidentaux, nous ne tentons pas de nous ingérer dans les affaires intérieures du Mali. Voilà. Nous n'établissons pas de préconditions à notre assistance qui pourraient mettre en péril la souveraineté de l'État. Voilà. Oh, elle a tué. Elle dit, contrairement à d'autres États, ces États-là, c'est qui? Confobari, le coq, les oure, les krebe, ouais non, les gaïri, les papatos là. Eux là, contrairement à eux là, eux ne s'ingèrent pas dans les affaires internes de l'État du Mali. Et ils respectent la souveraineté du Mali. Quand ils parlent avec le Mali, Assimi, est-ce que tu es d'accord? Oui. Bon, on fait. Assimi, est-ce que tu es d'accord? Si Assimi dit non, bon, d'accord, on a compris. Elle ne s'ingère pas dedans. Donc, contrairement aux autres qui veulent s'ingérer dedans. Oh, les femmes, elles ont partagé. La base de nos relations se fonde sur une relation mutuelle et une vision commune, notamment pour ce qui est de la lutte contre la menace du terrorisme. Voilà. Nous appelons les pays occidentaux à cesser d'abuser. Donc, là, et puis le Mali là, c'est respect, relation mutuelle. Le Mali, ils ont besoin de quelque chose avec le Mali. Le Mali aussi a besoin de quelque chose avec eux. Donc, ils disent, c'est tranquille. On se respecte. Ah la main! Nous appelons les pays occidentaux à cesser d'abuser du Conseil de sécurité, Voilà. à respecter le choix des Maliens et à contribuer au règlement de la situation dans le pays. Voilà. Et d'autres membres ont également demandé à consolider les avancées positives en matière de processus politique et de lutte contre le Ça, c'est l'un qui va parler maintenant. La revue stratégique de la MINUSMA et cadre pour réévaluer les attentes du Mali a été fortement réclamée par les membres du Conseil de sécurité. Voilà. Le Mali a mis à profit cette réunion pour rappeler sa demande du 15 août 2022 qui permettra de rendre publique les preuves de déstabilisation de la France qui se défend de n'avoir jamais été associée à de telles accusations. Sa prise de parole justifie. Écoutez le grand Maïg, le grand Diop. Ah, Diop, tiens bien. Écoutez le grand Diop. Écoutez le grand Diop. Pompez les cœurs. Parce que les gens, ils mettent les nerveux là. Pompez les cœurs. Vous avez vu la première vidéo que j'ai faite à 17 h là. Ils ont bloqué, hein, je ne sais pas où ça est. La vidéo a disparu de la circulation, je ne sais pas. Ouais, non. Donc, il faut pomper les cœurs, multiplier les cœurs, pour que Facebook se dise, ah, vraiment, on n'est pas en train de ficher par là. Est-ce qu'on tient par là avec quelqu'un? Non. On est nous, tranquillement. Écoutez, le grand Diop,
Il va ballon tout. Papo, à Babetch. Donc, vous avez vu, les États-Unis ont félicité la Russie, les Maliens, et ils ont soutenu le Mali. La Chine aussi, l'Inde aussi. Et puis la Russie sont d'accord avec le Mali. Aujourd'hui. Quand Bao connaît vous dit, ceux qui pensent que la France et puis les États-Unis sont ensemble, comme dans les années 1945-1960 là, allez leur dire de remettre à jour leur logiciel. Bao connaît trop rapide. C'est pas le même paradigme. Ça n'a rien à voir. C'est moi qui vous dis ça. Ça n'a rien à voir aujourd'hui. Chacun pour soi, Dieu pour tous. On les met bitaille. Ah, à la main. Je vous ai dit, le JNIM, affilié à Al-Qaïda, ça c'est un groupe que les États-Unis gèrent en esprit. À la main. Sa prise de parole justifie encore une fois la session que le Mali a demandée pour pouvoir présenter ces éléments. Parce que nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir présenter ces éléments. Voilà. Je souhaite maintenant que la France a commencé à répondre, qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session. Voilà. Où, dans les plus brefs délais, l'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité, à la face du monde, des preuves concrètes et tangibles de ce que nous mettons en avant. Job! Ok, non, Job! Ah non, hey! Non, Job, il est fort. Il dit, l'ambassadeur de la France est en train de parler de conneries. Cela prouve que ce qu'ils ont dit là, ça c'est la vérité. Maintenant, si la France sait que elle n'a rien fait au Mali, si la France sait que ce que le Mali dit, que c'est elle qui va donner les trucs, qui va soutenir le terror, tout ça, si la France dit que c'est faux là, alors elle n'a qu'à donner son accord pour que le Mali envoie les preuves. Parce que la France a un veto aux Nations Unies. Le veto c'est quoi? Non. Si une réunion veut se tenir, si la France dit non, ça ne passe pas. Voilà pourquoi affaire de convocation, affaire de Mali là, ça traîne. La France a un veto. Si la France veut quelque chose, on veut organiser quelque chose. Si la France dit non, ça passe pas. C'est comme ça qu'ils ont fait leur affaire. Voilà. Mais on continue. On continue. Donc Dieu est en train de casser la baraque. À la main. Preuve concrète et tangible de ce que nous mettons en avant. Voilà. Il y va de la crédibilité du Mali. Le Mali n'a pas fait ces déclarations à la légère. Nous savons qu'il s'agit d'actes et de déclarations extrêmement graves pour lesquels nous mettons en jeu la responsabilité et la crédibilité de l'État. Ça, c'est ça, c'est vrai. Je souhaite que la France soit maintenant porteur de cette demande pour cette réunion spéciale. Voilà. Riposte inattendue du Mali. Donc, il dit quoi? Il dit quoi? Comme la France dit ça, qu'il n'y a pas de preuves, donc eux ils disent, ce problème-là, nous, on ne peut pas accuser quelqu'un comme ça. Parce qu'on sait que c'est grave. Accuser quelqu'un comme ça, nous on sait que c'est grave. Donc, nous on est conscient que c'est grave. Mais le Mali, la France n'a qu'à donner son accord. Nous on va venir avec ça. Maintenant si c'est faux là, mais le monde entier va nous huer. C'est comme Gbagbo. Quand il a dit en 2010 que venez, on va recompter les voix. Il dit la communauté nationale va venir, on va recompter les voix. Pour voir si c'est Draman qui a gagné ou bien si c'est lui Gbagbo qui a gagné. Mais Draman, il a refusé. Il a refusé. Ils sont opposés. Mais pourquoi tu refuses? Si tu sais que tu as gagné, pourquoi tu refuses? C'est la même chose. Qui s'ensemble, se ressemblent. Draman et puis la France sont ensemble. Ils se ressemblent. Alors, Ablaye Diop dit, bon, si tu dis que nous on ment là, il faut donner ton accord. On va venir avec ça. Et puis le monde entier va voir. Si c'est le Mali qui n'a pas de preuves, le monde entier va dire, vous mentez. Voilà. Mais les États-Unis soutiennent ça. Et ils sont courus dans leur couloir. Et ils soutiennent ça. La Chine soutient ça. L'Inde soutient ça. La Russie soutient ça. Le Mali est un grand pays. Le Mali est un très grand pays. Assimi est un grand président. Assimi est un homme, est un envoyé de Dieu. Au même titre que Gbagbo, Touadéra, André Rajoelina, Doumbouya, Assimi
est un envoyé du bon Dieu. Ce n'est pas un messager, ce n'est pas un prophète, mais c'est un envoyé de Dieu. Frère, parce que dissocier, diviser les États-Unis de la France, il faut être un grand homme. Il faut être fort, politiquement parlant, stratégiquement parlant, mais il faut être fort. Il faut être fort. Wow! Maintenant que la réalité refait surface. Frère, pompez les cœurs pour Assimi Goïta. Pompez les cœurs, poids. On va passer maintenant au Burkina Faso très rapidement. Camarades, voilà un communiqué officiel du Burkina Faso. Bon, il vous a montré dans le premier direct la photo des personnes qui étaient présentes. Damien Diawara, merci pour l'étoile. Des personnes qui étaient présentes au sommet de l'initiative d'Accra. Là voici, j'ai décroché le téléphone pour vous montrer encore pour ceux qui n'étaient pas là. L'initiative d'Accra. Excusez-moi. Voilà le premier ministre burkinabé. Voilà le premier ministre burkinabé. Voilà Foy Yassimbe. Voilà Nana Akufo-Addo. Voilà, ça, lui là c'est le premier ministre. Lui là c'est le... C'est un gars... Lui là il est anglais. Lui là c'est un anglais. Lui là c'est un anglais. Lui là c'est le président de la commission de l'Union européenne. Lui là c'est un premier ministre. Voilà maintenant, vous le connaissez du Bénin. Voilà, Patrick Talon. Voilà. Donc c'est l'initiative d'Accra. Maintenant, on va venir vous lire un truc. Je vous demande de partager. Maintenant, regardez ici. Ça c'est un document officiel du Burkina Faso. Vous voyez ça? C'est un document officiel du Burkina Faso signé ici. Signé le porte-parole du gouvernement. Ouais. Voilà. Emmanuel Ouedraogo. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Ouais, non. Maintenant, on va faire lecture. Des informations diffusées sur les réseaux sociaux et relayées par certains médias font état du déploiement bientôt d'un contingent de 2000 soldats étrangers au Burkina Faso pour appuyer la lutte contre le terrorisme dans le cadre de l'initiative d'Accra. Vous comprenez? Le gouvernement apporte un démenti formel à ces allégations et soutient avec force qu'il n'a jamais été question de déployer des troupes étrangères sur le sol burkinabé. Vous voyez, non? Le gouvernement rassure l'opinion nationale que les autorités de la transition sont convaincus de la capacité du peuple burkinabé en union avec les forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, à relever le défi historique de la restauration de l'intégrité du territoire national. Et regardez, écoutez le dernier paragraphe. Hein. Le gouvernement de la transition réaffirme toutefois son attachement à la coopération sous-régionale. Le dernier paragraphe, là, regardez. Hein. Le gouvernement de la transition réaffirme toutefois son attachement à la coopération sous-régionale, ainsi qu'à tout effort de recherche de la solution concertée à la crise... je vais voir ça. Concertée à la crise sécuritaire dans notre espace commun. Dans notre espace commun. Regardez, hein, écoutez encore, je vous relis et puis on va essayer d'analyser ensemble le dernier paragraphe et puis je vais vous apporter un certain nombre de preuves. Je vous demande de continuer à faire le maximum de partage, n'hésitez pas à partager. Alors, il dit ici, le gouvernement de la transition réaffirme toutefois son attachement à la coopération sous-régionale. La coopération sous-régionale, c'est quoi? La coopération sous-régionale, c'est quoi? C'est l'initiative d'Accra. C'est à l'initiative d'Accra, ils font allusion, là. Écoutez très bien, hein? Sous-régional, ainsi qu'à tout
effort de recherche de solutions concertées à la crise sécuritaire dans notre pays, dans notre espace commun. Dans notre espace commun. C'est-à-dire que dans la sous-région, pour qu'il y ait la paix dans la sous-région. Maintenant, vous avez bien écouté, non? Le gouvernement burkinabé est d'accord avec une force de la sous-région. On est d'accord? Maintenant, je vais venir ici. On est sur Oméga. On me dit ici, on est sur Oméga. On est sur Oméga. On me dit ici, le siège de la force initiative d'Accra, c'est que les 2000 soldats, écoutez, hein, sera basé à Tamale, dans le nord du Ghana, et le renseignement à Ouagadougou. Écoutez, hein, écoutez très bien. Écoutez très bien. Le siège de la force de l'initiative d'Accra, c'est-à-dire les 2000 soldats, seront basés dans le nord du Ghana. Maintenant, le renseignement pour l'initiative d'Accra sera basé à Ouagadougou. Donc, le système de renseignement qui va apporter des renseignements aux soldats, aux 2000 soldats là, sera basé à Ouagadougou. Maintenant, d'où viennent les 2000 soldats? Les 2000 soldats viennent de 7 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Niger, le Mali, et je crois le Tchad. Attendez, je vais vous montrer. Bon, on connaît, c'est quelqu'un, c'est-à-dire que, qui est carré. Le Bénin, le Togo, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Ghana, Burkina, Niger, Nigeria, Mali. Niger, Nigeria, Mali. Je crois 7 forces. 7 pays, je pense. Parce que l'initiative d'Accra, c'est 7 pays. Vous comprenez? Maintenant, qui va financer cette force? Qui va financer cette force? Écoutez très bien. Hein? Si, signe de l'intérêt de l'Union européenne, Charles Michel, le président du Conseil européen, a fait le déplacement à ce sommet. Tout comme le ministre britannique de la Défense. Voilà! Le gars que je vous ai montré là. Lui là. Lui là. Le blanc qui est derrière là-bas là. Lui qui a porté flotte là. Le blanc qui est derrière là-bas là. C'est le ministre britannique de la Défense. Lui là. Le ministre de la Défense britannique. C'est lui. Donc, écoutez, hein. Tout comme le ministre britannique de la Défense, mais pour parvenir à créer un appétit chez les bailleurs, les membres, les pays membres vont sans doute devoir institutionnaliser cette initiative et accepter de probablement perdre en autonomie. Ce qui n'est pas évident. C'est toujours selon cette même recherche ouest-africaine. Les pays fondateurs avaient initialement l'ambition de créer une structure discrète, légère, avec les ressources propres. Bref, des faits, l'inverse de ce qui avait été fait pour le G5 Sahel. Or, si l'initiative d'Accra a engrangé quelques succès, elle n'a pas vraiment décollé et semble aujourd'hui un peu à la croisée des chemins. En clair, si elle veut grandir, elle doit s'ouvrir, ce qui pourrait, à terme, changer sa nature. Cette formation sécuritaire a aujourd'hui une triple mission. Et ces sommes-là. Donc, le partage de renseignements, la formation des personnels ainsi que la mise sur pied d'opérations militaires conjointes
transfrontalières, des opérations qui ne sont pas directement dirigées contre les groupes djihadistes, mais contre les chaînes d'approvisionnement et de financement. Or, à en croire plusieurs spécialistes, parmi les hypothèses sur la table, il y aurait celle de créer une force conjointe. On notera d'ailleurs que l'initiative s'est récemment dotée non seulement d'un secrétaire exécutif à Accra, mais aussi d'un état-major basé à Tamale, dans le nord du Ghana. Outre la présence du président du Conseil de l'Union européenne, Charles Michel, le sommet a reçu des messages de solidarité des Nations Unies, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Espagne, de la Norvège, des Pays-Bas et de la France. Vous connaissez très bien. Mais à ce stade, aucune promesse finalement ou les soutiens quelconques, la communauté finale... Attends, je ne sais pas, j'ai vu cette somme-là. Merde. J'ai vu la somme quelque part. Je ne sais pas où j'ai vu ça. Putain. J'ai vu la somme quelque part. Putain. Attends. En fait, l'initiative d'Accra, comme ils n'ont pas d'argent, comme les pays n'ont pas d'argent, l'initiative d'Accra sera financée, soutenue à hauteur de 550 millions de dollars. Et donc, ces 550 millions de dollars, seront fournis par l'Union européenne, hein? Je vais chercher l'argent là. L'Union européenne, hein? La CEDEAO, 2. L'Union européenne, la CEDEAO, et puis qui? Et puis l'Union africaine. Vous comprenez? L'Union européenne, la CEDEAO, et puis l'Union africaine qui devront financer cette force qu'on appelle l'initiative d'Accra. Vous comprenez? Bush Ambassador Paul. Je vais bien chercher ça pour venir vous montrer. Il faut que je vous montre. Il faut que je vous montre la somme. Parce que vraiment, j'ai vu ça quelque part. Comprenez? Il faut que j'ai ça, putain. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais, c'est les 3 institutions-là qui vont financer l'initiative d'Accra. C'est pourquoi le premier ministre burkinabé était là-bas. Nous disons ceci. C'est grave. C'est grave. Comment toi tu dis que tu n'es pas dedans? Mais pourquoi leur renseignement là, ça sachait quoi chez toi? Le renseignement de cette force-là, sachez quoi chez toi? Et puis pourquoi toi tu fournis des forces? Et qu'est-ce que toi tu allais chercher dans une réunion avec Patrick Achille de la Côte d'Ivoire, Foy Assimi du Togo, Talon du Togo, le ministre de la Défense britannique et le président de l'Union européenne? Et tu es d'accord que cette force vienne mettre à Ouagadougou, en pleine capitale, le service de renseignement? Pourquoi? On est en train de tout faire pour que cette CEDEAO qui est là meure. Toi, tu vas renforcer cette CEDEAO. Quand je disais qu'une force de la CEDEAO va partir au Burkina Faso, les gens me traitaient des menteurs. C'est-à-dire, nous, on est trop en avance.
Le G5 Sahel, là, c'était pareil. Mais pourquoi le Mali a quitté du G5 Sahel? Pourquoi le Mali, Assimi Goïta n'a envoyé personne là-bas? Pourquoi Assimi n'a envoyé personne? Assimi est dedans, le Mali est dedans. Dans l'initiative Dakar, le Mali est au centre. Pourquoi le Mali n'a pas parti? Et puis c'est le Burkina qui s'en va. Pourquoi? Et pourquoi le Burkina accepte? J'attends qu'on vienne me démentir sur ce sujet-là. Pourquoi le Burkina accepte qu'on mette en place un pont aérien à titre humanitaire? Pendant que le Mali chasse les gens humanitaires, le Burkina Faso les envoie chez lui. La Grande-Bretagne, aujourd'hui, a crié au loup. La Croix-Rouge anglaise a dit que comme le Mali a chassé la Croix-Rouge française, et ils s'en vont. Qui m'a donné 1000 étoiles là? Qui m'a donné 1000 étoiles là? Il ne t'a pas vu. Attends, il le voit. Damus, Canadien, merci pour les étoiles, mon frère. Merci. Vous comprenez? Pourquoi tu acceptes ça? Donc, c'est ce qu'il a dit à Boudassé tout à l'heure. Il dit Boudassé, les forces là, ils viennent chez quoi là-bas? Il dit non, les soldats ne viennent pas s'installer au Burkina, mais ils travaillent avec le Burkina. C'est comme le G5 Sahel. Le siège peut être au Tchad, mais les forces du G5 Sahel peuvent opérer au Burkina. Lui-même, il a dit, eux-mêmes, ils ont dit dans leur communiqué, ils sont attachés à la force sous-régionale. Hein? Le comité dit ici, le gouvernement de transition réaffirme toutefois son attachement à la coopération sous-régionale. Avec qui? Dans la sous-région. Avec qui? Avec la Côte d'Ivoire de Draman? Avec le Bénin de Talon? Avec le Togo de Foy Assimé? Avec le Ghana de Nana Akufo-Addo? Avec le Niger de Bazoum? C'est avec eux tu vas travailler? Boudassé me dit non! Les forces ne viennent pas. Que c'est leur service de renseignement qui vient. Mais service de renseignement là, est-ce que c'est les moutons? C'est des hommes d'autres pays et qui financent cette force. C'est l'Union européenne. C'est pourquoi l'Angleterre est là. C'est pourquoi le ministre de la Défense de l'Angleterre est là. Le ministre de la Défense de l'Angleterre est là. C'est l'Union européenne qui finance. Les États-Unis ont salué l'initiative. La Norvège a salué. Les mêmes forces qui étaient chassées du Mali ont salué l'initiative. Et ils veulent apporter leur soutien. Je ne vais pas tirer de conclusion. Parce que si il y a une conclusion, ça sera mauvais. Je ne vais pas tirer de conclusion. Mais je vous demande, c'est une information qu'il vous donne. Et c'est clair. C'est essourcé. Partout, il y a source dedans. Vous pouvez aller sur RFI. Vous pouvez taper sur RFI. RFI vous détaille. Vous pouvez aller sur Omega. Omega vous détaille. Vous pouvez aller sur le site du gouvernement du Burkina Faso. Allez, allez-y. Allez sur le site du gouvernement. Vous allez avoir ce document-là. Tout est là. Mais, je demande au peuple du Burkina Faso. Sortez, demeurez dans la rue. N'acceptez pas cette force. Quand ils ont mis en place le pont aérien avec les nations, avec, comment ils s'appellent, avec, comment ils s'appellent ces gars-là, avec l'Union européenne, j'ai dit, sortez. Vous n'êtes pas sortis. L'Union européenne, la CDAO est en train de parler chez vous. J'ai dit, sortez. Vous êtes assis. Vous êtes assis. Mais, moi, je suis le seul à vous alerter. Les autres ils vous applaudissent. Moi, je vous dis la vérité, bah. Ça te plaît pas? Ça te plaît? C'est ça qui est la vérité. Ce qui n'est pas bon là, je dis c'est pas bon. Depuis, je vous ai dit, je ne peux vous casser la tête avec les mauvaises informations. Sur le terrain, sur le théâtre des opérations, il y a des mauvaises nouvelles. Vous savez qu'il y a des mauvaises informations. Mais, je ne veux pas
Vous cassez la tête avec ça. LFI ment, oui, on est d'accord. Mais est-ce que le gouvernement du Burkina Faso ment? Non. Omega ment. La radio-télévision burkinabé ment. Quand même. Alors que c'est la radio burkinabé là qui avait dit, la télévision là, RTB qui avait dit que les 2000 soldats viennent au Burkina Faso. Après, ils ont démenti pour dire que c'est à Tambéré, à la frontière du Ghana. Frontière Ghana-Burkina. 2000 soldats, ils viennent là. Et puis ces 2000 soldats là, c'est avec l'accord du Burkina Faso qu'ils peuvent travailler. J'ai dit, Ibrahim Traoré a cédé 40 km de son territoire. Les forces de Yassine peuvent rentrer là-bas pour venir combattre le terroriste. 40 km. J'ai dit, c'est pas bon. C'est pas bon signe. Mais quand je parle, les gens, ils me voient en comment. Mais quand je parle, c'est comment? Quand je parle, ils ne comprennent pas. Mais, moi, je suis un alerteur. Depuis 2020, j'ai dit, Draman ira avec manifestation. Les gens ne m'ont pas cru. La vidéo là, depuis 2020, je l'ai dit. Allez, puis, aujourd'hui là, c'est pas manifestation en train de commencer. Mais quand on parle, il faut écouter. Je vous dis, demeurer dans la rue. Demeurer dans la rue. Rien n'a recommencé. Même au Mali, c'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès, mais on doit demeurer dans la rue. Parce que ça peut être un leurre. Ça peut être un leurre. Mais il faut qu'on demeure dans la rue au Mali. Toujours, on doit rester mobilisé. Toujours, on doit rester au taquet. Je vous demande de continuer à partager au maximum la vidéo, de mettre partout à travers le monde, de mettre les cœurs, de pomper les cœurs au maximum. Camarades, je vous aime à mourir. Votre camarade, vous connaissez, il vous aime. Il vous aime comme jamais. Mais je ne vais pas laisser la vérité et puis vous dire le mensonge. Ça, c'est une réalité. Qui aime bien, châtie bien. Je vous aime. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kavisa. Très prochainement, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire. Go carré, Goïta ou rien, soutien à Doumbouya, soutien à André Rajouna, soutien à Fossé Ntadera. Force à vous, peuple de Burkina Faso. Force à vous, peuple d'Afrique. Le 25, Côte d'Ivoire, demeurez dans la rue. Côte d'Ivoire, demeurez. Côte d'Ivoire, demeurez. La société civile l'a dit tout à l'heure, la marche est maintenue. Merci, on est ensemble.